Alors dans InDesign, comme dans tous les produits Adobe d'ailleurs, vous avez des panneaux qui se situent sur la droite, des menus avec un certain nombre de boutons qui sont variables en fonction des options que vous avez choisies, et puis évidemment sur la gauche une barre d'outils. Alors pour faire un petit peu le point là-dessus, il y a un truc important à rappeler, c'est que dans le menu qui se trouve en haut à droite, là où se trouve ma souris actuellement, vous avez à disposition ce qu'on va appeler des environnements de panneaux prédéfinis. Et ces environnements de panneaux prédéfinis, évidemment, vont nous permettre d'obtenir des panneaux qui auraient peut-être tendance à s'adapter à une production du moment. Donc, par exemple, si vous mettez dans un environnement de panneaux autour de la typographie, vous aurez plutôt des panneaux orientés gestion typo. Donc, c'est plutôt moi ce que j'utilise en général pour démarrer une production sur InDesign parce que c'est là où j'ai tous les panneaux dont j'ai besoin. Mais si jamais je travaille dans un environnement de panneaux plus lié à la gestion de la publication numérique pour faire par exemple des EPUB ou des PDF interactifs, et bien évidemment ici j'aurai à disposition un certain nombre de menus adaptés à mon animation, mon minutage, la gestion de mes boutons et de mes hyperliens. Donc vous comprenez bien que cet environnement de panneaux que vous avez ici à disposition, il est fait pour vous donner finalement de manière automatique et simplifiée des panneaux disponibles pour orienter votre production à un instant T. Donc personnellement, moi je trouve qu'il est peut-être plus prudent de démarrer quand vous travaillez classiquement dans InDesign sur un environnement qui s'appelle typographie. Et puis au-delà de ça, cet environnement-là, évidemment, il est composé de plusieurs panneaux que vous pouvez à n'importe quel moment ouvrir. Donc je pourrais par exemple décider d'ouvrir le panneau de nuancier en cliquant dessus, le panneau de paragraphe, etc. Et ce qui peut vous arriver de temps en temps, et c'est un peu un problème, c'est de, sans le faire exprès, détacher un panneau, de finalement le rendre flottant, c'est-à-dire qu'il va se balader un petit peu physiquement comme ça sur votre interface, et vous pourriez même par inadvertance fermer ce panneau, ce qui peut évidemment arriver en cliquant sur cette petite croix qui se situe en haut à droite de votre panneau. Et résultat des courses, dans les panneaux que j'ai à disposition ici, eh bien malheureusement le panneau des calques a disparu. Alors bien sûr, je pourrais le retrouver dans le menu fenêtre, calque, voire utiliser le raccourci F7, qui pour la petite histoire est compatible avec toutes les versions de la suite Adobe, Mac ou PC compris, et pour le coup, en redemandant dans le menu fenêtre calque, je pourrais bien évidemment retrouver mon panneau, et à moi, pourquoi pas, de décider de le réancrer en le positionnant à nouveau dans les groupes pour le remettre en quelque sorte à sa place. Alors ça, c'est une première des propositions que je peux vous faire, mais vous pouvez également, en repassant par le menu typographie que vous avez ici, tout en haut, demander à réinitialiser cet environnement de panneau. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez constater que l'environnement de panneau typographie va revenir tel qu'il était avant la suppression du panneau de calque, et pour cela, je vais vous le faire constater ici. Donc attention, je réinitialise, et vous voyez qu'au bout de quelques secondes, mon panneau calque a repris sa place d'origine. Je vais donc pouvoir à nouveau le réafficher. Donc bien évidemment, si au-delà de ça, vous souhaitez afficher des fenêtres complémentaires, eh bien n'hésitez pas dans le menu fenêtre à rajouter des éléments. Je pense par exemple à la palette de propriétés si vous disposez d'une version relativement récente d'InDesign, et vous pourrez ainsi cumuler, rajouter et réorganiser votre environnement de panneaux un petit peu à votre sauce.